Yann Normand, on est ici à l'île aux Coudres pour l'événement de kitesurf, en fait le El Campo. Et là, un fait intéressant, c'est que du kitesurf, ça s'est déjà vu ici, mais le El Campo, c'est une première pour ça. Oui, exactement. C'est la première édition du rassemblement El Campo. On a décidé de joindre les deux événements ensemble, donc compétition de kitesurf, puis rassemblement de vannes avec le camping là, sur le site qu'on voit ici à côté. Mais on a quand même là, des gens en paddleboard, puis des gens sur le site là, qui y a beaucoup d'activités là, pour amuser tout le monde, là. Côté organisation, comment est-ce que ça marche, planifier tout ça? Est-ce qu'on parle de semaines, de mois? Est-ce que c'est une chose qui roule toute l'année? Comment est-ce qu'on voit ça? Ouais, en fait, on a rencontré Julien, on s'est assis avec Julien de Govan l'année passée pour environ au mois de novembre pour commencer à planifier le tout. Puis dans les derniers mois, dernières semaines, en fait, là, je te dirais depuis le mois de mai là, qu'il y a des gens qui travaillent presque pas à temps plein, mais qui ont mis un nombre d'heures là, assez incroyable pour peaufiner l'événement qu'on a aujourd'hui. Et là, pour faire du kitesurf, là, évidemment, c'est la météo, le point principal qu'on doit surveiller. Alors, évidemment, on parle beaucoup du vent, mais outre le vent, est-ce qu'il y a des choses qu'on doit surveiller pour que le tout soit abordable pour les concurrents? Oui, bien en fait, c'est qu'en plus du vent, c'est que, étant donné que c'est une compétition de saut en hauteur, on veut avoir du vent avec une force assez intéressante. Fait que c'est ce qu'on a ici sur l'île là, majoritairement du temps. Donc, c'est ça, il y a la force du vent surtout, puis on veut avoir, bien, c'est sûr que quand on a le blue sky, le ciel bleu, c'est parfait. Puis on évite les orages électriques, puis pour le reste, il n'y a pas de problème. À quel moment, avec la météo, on prend la décision de vraiment d'annuler le tout? Là, mettons, on parle de conditions d'orage ou d'éclair. À quel moment précis qu'on prend la décision de on doit retirer parce que ça devient trop dangereux? Bien, en fait, avec l'expérience, on a quand même une bonne lecture, surtout du site ici, parce qu'on opère ici sur place. On a une expérience de la manière où la météo se déplace, puis de quelle manière les nuages puis les orages se dessinent. Fait qu'on est capable, à temps, là, à toutes les fois, il n'y a jamais eu d'accident de ce côté-là. Là, on réussit à bien gérer ça, ouais. Et quand on fait ça sur l'eau, je présume qu'on doit avoir une bonne profondeur parce que si les participants chutent, on doit avoir un petit creux pour qu'on puisse absorber le tout, là. Oui, ouais, c'est ça, exact. La compétition, en fait, se déroule à marée haute. Donc, on s'assure d'avoir beaucoup d'eau parce que les compétiteurs vont atteindre des hauteurs là, qui varient entre 10 et 17 mètres environ, là. Fait que c'est ça, quand l'atterrissage est manqué, on veut s'assurer qu'il soit dans l'eau le plus possible. Est-ce qu'il y a des moments propices dans la journée que c'est plus favorable? Par exemple, le matin, le soir, est-ce qu'il y a un moment vraiment précis qu'on doit dire c'est là qu'il faut qu'on y aille? Non, ça se joue avec la marée. Puis, comme on disait, le vent, souvent, le vent va se lever plus fort en après-midi. Mais il y a des journées là, que ça souffle déjà à 35 nœuds le matin, puis c'est comme ça toute la journée. C'est vraiment variable, là. Si on parle un peu en fait, de la bâtisse ici sur Roi Aventure, ça fait longtemps que vous êtes établi ici, que vous gérez tout ça, là. Oui, on s'était établi ici en 2015 avec ma conjointe Catherine. Puis c'est ça, à l'ouverture de la halte municipale, en fait, parce qu'on est présentement sur le terrain de la halte municipale, la halte du Pilier. Nous, nos locaux d'opération sont à l'intérieur de la halte. Puis c'est ça, on gère là, les activités de paddleboard, kitesurf. On a aussi cette année ajouté de la motomarine. Puis c'est ça. Pour certains touristes qui passent dans le coin et qui vous voient, est-ce qu'il y a moyen de venir faire de la location d'équipement pour aller sur l'eau? Ça marche comme ça? Ouais, en fait, pour le kitesurf, c'est de la formation, à moins d'avoir déjà sa licence. Là. Nous, on délivre une licence à la fin que la personne est autonome et tout ça. Donc, au début, si les gens n'en ont pas fait, c'est de la formation. Puis, une fois que les gens sont formés, il y a une possibilité de faire de la location là, ici sur place pour le matériel de kite. Pour paddleboard et le reste, ben, c'est de la location là, d'emblée, puis on va s'amuser sur l'eau. Au niveau du kite, est-ce que ça prend une formation spéciale pour en faire? Vous, est-ce que vous donnez des formations ou bien on laisse les gens qui ont de l'expérience aller? Comment est-ce qu'on gère ça côté surtout sécurité? Oui, c'est ça. Bien, la sécurité chez nous, c'est vraiment important. Tant que mes instructeurs n'ont pas certifié la personne qui prend des cours avec eux, on les laisse pas aller de façon autonome. Donc, c'est toujours supervisé. Puis, c'est un élève, un instructeur, puis c'est teamé comme ça, puis c'est la manière qu'on fonctionne. Puis c'est ça, comme je disais tantôt, là, pour ceux qui font de la location, ben, il faut vraiment qu'il y ait une preuve de compétence là, avant qu'on les laisse partir avec le matériel. Puis ensuite de ça, c'est ça, c'est vraiment de cette façon-là qu'on fonctionne pour le kitesurf. Là.
Évidemment, on a à l'intérieur des produits aussi qu'on peut acheter, des chandails, du linge, vraiment même de l'équipement. Je pense que j'ai vu des casques tantôt, donc les gens aussi peuvent s'équiper en plus de venir pratiquer ce qu'ils aiment le plus. Oui, c'est ça. On a la partie restauration chez Sorwa Aventure, puis on a la partie boutique aussi avec tout le matériel de kitesurf qu'on a besoin. On a des voiles, tous les modèles de 2018. En fait, à chaque année, on rentre un inventaire vraiment intéressant. Combinaison de néoprène aussi. C'est ça, paddleboard, kitesurf. On a les vêtements Sorwa Aventure. Puis, non, on essaie depuis à chaque année, l'inventaire de la boutique grandit. Fait que c'est une des belles composantes de l'entreprise ici, là. Et qu'est-ce qui vous a incité en fait à jumeler le tout avec GoVan, qui est devenu un peu le El Campo? Qu'est-ce qui a mis la poudre à l'oreille là, pour dire on embarque avec vous? Est-ce que c'est l'ambiance? Est-ce que c'est parfois c'est seulement une question amicale? Comment ça s'est fait tout ça? Ben, c'est sûr que Julien, c'est un bon ami. Ensuite de ça, ben, les deux types de clientèle, autant pour mon entreprise que pour son entreprise, à lui, se rejoignent bien quand même. Là. Parce que nous, là, je te dirais que 50% de notre clientèle a ce mode de vie-là un peu nomade. Ils vont sur la côte est américaine, ils voyagent jusqu'en Ontario pour faire du kite, ils courent après le vent. Fait que c'est ça. Puis c'était comme une connexion là, naturelle. Pour l'entreprise, est-ce qu'on parle uniquement saisonnier ou si l'hiver, il y a des petits trucs qui roulent? Est-ce que l'hiver, on gère ça aussi? En fait, l'hiver, la boutique ici est fermée. Par contre, on reste disponible sous réservation on enseigne le snow kite sur la neige. En fait, c'est le même principe que sur l'eau, sauf que là, on va utiliser une planche à neige ou des skis pour se déplacer. Puis c'est ça, on pratique ça dans les champs, puis on donne des formations là, vraiment l'hiver de décembre jusqu'à mars environ, là, avant de reprendre la saison sur l'eau. Alors, regarde, on peut dire qu'ici, on a vraiment de tout. On a l'endroit, le paysage, en fait, l'eau, l'ambiance, la population. Donc, je pense que là, en plus, pour du kitesurf sur l'eau, je pense que vraiment, on est plus que servi, si je peux le dire comme ça. On est un des beaux endroits au Québec, là, pour la qualité du vent, pour le plan d'eau. C'est vraiment... on est bien reconnu, puis on est content aussi. Écoutez, je pense que vous êtes un incontournable sur l'île. Encore une fois, Yann, félicitations et surtout bon succès pour tout ce qui vous entoure actuellement. Merci beaucoup. Bon succès à vous autres aussi.